Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Sim Bentoum, 43 ans, cheveutologue et qui réside à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Bien, merci. Pas aussi bien que moi, c'est un plaisir et un honneur de te recevoir. D'accord, mais je suis honoré aussi de venir, d'être invité. Merci. Alors, Sim Bentoum, tu es cheveutologue. En quoi consiste ce métier dont je n'ai jamais entendu parler avant ? C'est très simple, parce qu'en fait, ce métier, ce mot a été totalement inventé. Alors, cheveutologue, c'est un spécialiste du cheveu et de la peau, mais selon les techniques ancestrales. Quels ancêtres ? Alors, les ancêtres Congo d'abord, parce que je suis un descendant du royaume Congo, je suis congolais du Congo-Brazza, Oui. mais je me considère comme descendant d'un peuple totalement. Et en tant que panafricain, ce sont nos ancêtres africains. Puisqu'au final, j'ai pu aller interroger des anciens qui sont encore vivants dans différents villages, différentes villes aussi, et que ce soit en Afrique centrale et aussi en Afrique de l'Ouest. Cela a dû être une quête riche en rencontres, en émotions, en connaissances. Ah oui, complètement. Ouais. Et du fait, je comprends que tu dispenses ton savoir à d'autres gens, alors c'est ça ? C'est ça. Ouais. Sous quelle forme, plus ou moins ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? En fait, ma forme de transmission est sous plusieurs manières, mais la principale, c'est d'abord la masterclass en présentiel, parce que c'est là où on peut vraiment échanger de différentes manières, que ce soit via des idées, Oui. des pensées, mais aussi, j'ai envie vraiment de dire, via aussi une énergie. Parce que selon les personnes qu'il y a, selon les témoignages qu'il peut y avoir, en fait, c'est pas que mon discours va changer, mais c'est que les angles de ma discussion peuvent changer. On peut approfondir un peu plus un domaine plutôt qu'un autre. Et en fait, on se laisse un peu porter par l'énergie qu'il y a. Donc ça, c'était les masterclass. Alors, excuse-moi, masterclass, parce que c'est un anglicisme et tout le monde n'est pas forcément au fait parmi les auditeurs. Est-ce que tu peux... Masterclass, on va dire sous forme de conférence. Oui. En fait, de conférence où je vais expliquer je vais expliquer un peu le domaine que je prétends maîtriser. Voilà. D'accord. En quoi je suis un maître de classe, c'est ça, dans le sens de la masterclass, je ne sais pas comme quoi, mais en gros c'est le domaine que je vais maîtriser, que je vais transmettre sous forme de conférence, mais assez interactive par contre. D'accord. Parce qu'on essaye de renouer un peu avec cette tradition orale qu'on avait, qu'on appelle dans la région du Congo, en tout cas pour les congophones, on va dire, ceux qui parlent le Kikongo, c'est le Mbongi. Oui. Voilà, donc c'était l'endroit où on se réunissait, où les anciens, ou les plus érudits en tout cas, transmettaient depuis le stade enfant jusqu'au stade adulte. Et puis selon les moments, c'est-à-dire qu'au tout début de la nuit ou quoi, tout le monde est là autour du feu, on mange, on échange, on peut nous raconter des contes ou nous donner des nouvelles ou quoi. Et puis plus l'heure passe, Oui. plus les plus jeunes ou les plus ennuyés s'endorment, et plus on continue à parler de différentes choses. En tout cas, les anciens continuent à transmettre, quoi. Donc j'ai beaucoup apprécié ce format, et j'essaie de le reproduire à l'époque moderne tant qu'à faire, puisque j'essaie de transmettre des techniques ancestrales, mais de voir de quelle manière on peut les utiliser à une époque moderne telle que celle-ci, quoi. On te sent tourné vers l'autre en tout cas, et je suppose qu'il faut avoir cette qualité pour faire ce que tu fais. C'est vrai, oui. Quand je fais le constat comme ça, oui, c'est vrai. En fait, le truc, c'est que je ne m'en rends même plus compte. Oui. C'est qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, tiens, t'es passionné, waouh, t'es généreux. Enfin, c'est des mots c'est vrai qu'ils ont du sens, mais en fait, pour moi, je peux même pas vraiment dire que ça me définit. Parfois, je suis un peu étonné. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire quelque chose et qui, à un moment donné, on lui montre une photo de lui pendant qu'il est en train de faire, en fait. Donc, il peut être soit en train de grimacer, soit ceci, soit cela, mais il ne se rend pas compte, en fait, parce qu'il est en train de faire une action. Et la notion de temps ou d'espace n'existe pas vraiment. Oui, tu avances avec qui tu es, et ce sont les autres qui deviennent le miroir de ce que tu es finalement. Tout à fait. D'accord.
Est-ce que tu me permets de joindre les liens sous la barre d'infos de ton activité? Oui, complètement. Oui. Eh bien, chers auditeurs, si vous êtes intéressés par ce que vous venez d'entendre, vous pourrez trouver tous les liens en barre d'infos. Et je suis sûre que vous ne serez pas déçus, donc n'hésitez pas. Et est-ce que le bonheur que tu vas partager avec nous a un lien, justement, sans vouloir être redondante, avec ta profession, l'endroit où tu vis ou pas du tout? En fait, moi, mon bonheur, il me vient de ce qu'on appelle souvent un heureux événement, c'est-à-dire la Oui. naissance d'un enfant. Moi, c'est la naissance de mon premier fils. En fait, c'est dès le moment où, enfin, en tout cas ici en France, lorsqu'on sait que voilà, madame est enceinte, on fait déjà une pré-reconnaissance à la mairie, etc. Et lorsque j'étais à la mairie, on me demande ma fonction, et à l'époque j'étais banquier. Et en fait, ça m'a mis un coup, en fait. Le fait de répondre à l'agent de la mairie que le fait de lui dire que je suis banquier. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès l'instant qu'elle m'a posé cette question, j'ai visualisé cet enfant qui allait grandir et qui vers l'âge de 6-7 ans, en général, à l'école, il y a toujours la question, ils font quoi tes parents comme métier? Et puis, est-ce que tes parents veulent bien venir présenter leur métier, blablabla. Et en fait, moi, j'imaginais donc cet enfant me poser la question, ah, tu fais quoi comme métier, papa? Et je me voyais lui dire, bah écoute, je suis banquier. Et à la question qui allait venir forcément, c'est quoi banquier? Je me trouvais un peu déstabilisé en fait pour lui répondre parce que c'est là où j'ai vraiment compris que, écoute, vraiment ça c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas ce à quoi tu aspires, c'est pas ce à quoi tu aspirais quand tu étais plus jeune. Donc, euh, donc ça m'a mis une claque d'une certaine manière. Et quelques temps après, mon fils est né, donc quelques temps après, peut-être 5 mois plus tard, j'ai démissionné. J'ai démissionné parce que je voulais absolument faire ce que j'ai toujours voulu faire. Oui. Et en même temps, il a ouvert quelque chose en moi que moi je vais appeler une certaine forme de paternité. Mais la paternité, pas juste justement de vouloir m'occuper que de mon enfant. Mon enfant c'est le plus beau, mon enfant est le plus intelligent et c'est le meilleur au foot ou je ne sais où. C'était plutôt de me dire que pendant très longtemps je n'ai pas voulu avoir d'enfant. Oui. Parce que je me disais que quel monde je suis en train de laisser, ou dans quel monde cet enfant va arriver, avec tout ce que je voyais, les nouvelles, ceci, cela, moi-même, le fait de se battre quoi, dans la vie de tous les jours, je me suis dit à quoi bon, quoi, en fait. Et le fait que cet enfant arrive, que j'accepte cet enfant, déjà moi-même, psychologiquement, ça a fait que j'ai dit, ok, tu es papa maintenant, on ne peut plus raisonner à deux. Je ne peux plus me dire que il y a donc ma compagne et moi. Maintenant, à chaque fois que je pense en fait à ma compagne, moi et cet enfant. Oui. Donc du coup, déjà, ça a fait comme ouvrir quelque chose en moi qui fait que je ne peux plus penser juste à une notion de couple, une petite famille ou je ne sais quoi. Et donc cette paternité-là a fait que je me suis dit, ok, t'as un enfant, mais tu lui laisses quoi en fait? Parce que tu vas tout faire pour essayer de transmettre ce que tu as en toi, ce que tu estimes être bon en toi à cet enfant. Mais est-ce que autour de cet enfant, les autres enfants ou bien les gens avec qui cet enfant va interagir, est-ce que eux aussi vont partager les mêmes valeurs ou auront au moins la même perception du monde? Et de là, ça m'a orienté vers le fait déjà d'approfondir un peu plus ce que je sais, ce que je comprends des choses de la vie, etc. Et ensuite de le transmettre au maximum pour faire en sorte que même moi parti ou même encore vivant, je puisse voir une nouvelle génération d'enfants à travers ce que moi j'estime être profitable et ce à quoi on n'a pas forcément eu accès, Oui. les gens de ma génération quand on était enfant, quoi. Et là, en l'occurrence, ça passe par quelque chose comme la cheveux-tologie, on va dire. C'est le fait d'utiliser des produits qui sont adaptés, mais en même temps, je dis toujours que parler du cheveu, pour moi, ce n'est qu'une sorte de prétexte, ce n'est qu'un angle pour revenir à qui nous sommes, en fait. Oui. Que ce soit dans notre histoire, que ce soit dans notre identité,
etc. Et moi, j'ai été passionné par le cheveu. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que je transmets au niveau, on va dire vraiment à 85% au niveau des femmes. Et on sait, en tout cas dans nos cultures, que c'est très souvent par la femme que les choses se transmettent. En tout cas, les 7 premières années de la vie d'un enfant, c'est vrai que c'est très souvent la femme qui va être très proche de l'enfant, l'homme aussi, hein, Oui. mais on peut pas, enfin c'est incomparable quoi. Avec la femme, et puis même nous, je donne toujours cet exemple, même nous quand on va faire nos courses, si jamais madame nous a commandé d'aller acheter tel ou tel produit, c'est ce produit-là qu'il faut. Si elle te dit, va dans tel magasin, je veux tel produit, telle boîte de tomates, c'est celle-là, c'est pas une autre. Sinon ta sauce ne sera pas la même, etc., etc. Donc ça prouve bien qu'il y a toujours quand même ce pouvoir-là. Et passer par la femme pour transmettre ces choses-là, c'est aussi donc transmettre aussi à cette nouvelle génération d'enfants. En fait. Et la boucle était bouclée. Exactement, voilà. Et c'est très intéressant ce que tu présentes parce que déjà tu parles du cheveu, d'identité, et tout ça fait sens étant donné que dans le cheveu il y a quand même de l'ADN, donc l'identité et tout ce que tu décris. Et vous constaterez, mesdames, et vous remarquerez que sans tomber dans les clichés, on dit souvent que les hommes ont du mal à se projeter. Là, à la prochaine venue de ton premier enfant, tu as quand même eu cette projection très très loin et cette remise en question qui a fait ce que tu es aujourd'hui, à cette heure en tout cas. Et ça, c'est assez exceptionnel, apparemment. Apparemment. Je sais pas, en fait. Non, c'est très intéressant parce que quelque part, d'un bonheur à venir, on en découlait plusieurs. Oui. Et tu en as été maître parce qu'à partir de ce constat, tu as quelque part pris les choses en main. Tu as été maître de ces bonheurs qui continuent d'en générer d'autres. C'est vrai. Et je n'aime pas trop dire une leçon, mais ça peut être un exemple. Un exemple parce que le bonheur, finalement, on peut s'en saisir, on peut le créer, on peut l'orienter. Et c'est ce que je trouve très intéressant dans le tien. Et en plus, il profite aux autres. Donc, en étant toi-même heureux, tu crées le bonheur des autres aussi. Et tu leur permets de se réapproprier, si j'ai bien compris, ce qu'ils sont ou ce qu'ils peuvent être. Waouh. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, mais parce que en fait moi ce bonheur, ça m'a permis en fait de trouver ce que j'estime être ma voie, tout simplement. C'est-à-dire que maintenant je me pose plus trop de questions dans le sens de savoir est-ce que ce que je fais ça va ou pas. Est-ce que en fait c'est comme si on ne se posait plus de questions. Tu sais que tu es comme en équilibre, Oui. tu sais que tu es comme au bon endroit, tu fais les choses plus ou moins au bon moment. Il y a certes des choses qu'on peut planifier, mais à un moment donné, tu sens comme quelque chose qui fait que tu es comme sur un cours d'eau, une rivière ou même en haute mer, peu importe, et tu flottes d'une certaine manière sans trop comprendre pourquoi ni comment, et en fait, tu vas commencer à suivre le courant, tout en sachant que tu es au bon endroit en fait. Même s'il y a quelque chose qui ressemble à une tempête, tu te rends compte que non, je suis bien là. Je continue à naviguer en fait. Alors, est-ce que l'une des clés du bonheur, parce qu'on explore plusieurs clés au fil des épisodes, ce serait d'être aligné avec ce qu'on pense être à cet instant T, ce qu'on veut et ce qu'on aime? Pour Ce moi, serait l'une des clés pour toi? vraiment, ouais, complètement. C'est-à-dire que il y a certaines émotions entre guillemets qu'on estime être bonnes ou moins bonnes, mais c'est souvent dès l'instant qu'on sent qu'on n'est plus vraiment dépendant du temps ou de l'espace et qu'on n'a plus besoin de se poser cette question d'espace-temps, Oui. bah souvent on a cette impression comme de flotter et c'est peut-être ça aussi d'une certaine manière le bonheur, mais parfois on a des impressions qui peuvent être considérées comme négatives, c'est quand on a une nouvelle qui peut nous bouleverser, on perd aussi cette notion du temps et de l'espace, Oui. et ce n'est qu'après qu'on peut, comment dire, s'interroger. C'est-à-dire que soit ça peut nous créer une souffrance, une douleur, que ça peut être un décès ou autre. Mais je pense que tous ces moments-là où on oublie la notion d'espace-temps, ce sont selon moi des sortes de, comment dire, peut-être des portes qui s'ouvrent et qui nous permettent normalement, si on saisit cette occasion-là, eh bien, de se trouver dans une autre dimension, point d'interrogation, Oui. mais en tout cas une autre gestion de cette vie incarnée, quoi, en tant qu'être de chair et de sang.
Mais notre état d'esprit peut changer et parce que notre état d'esprit change, eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler, quoi. Exactement, rien n'est immuable finalement. C'est ça. Eh bien écoute, c'était très instructif, hein, très intéressant. Et encore une fois, chers auditeurs, je vous incite vivement à aller découvrir plus en profondeur Nsim Bentoum, le chevetologue. Je te remercie énormément d'être venu. Tu n'hésites pas, surtout si tu as d'autres bonheurs à nous conter, nous raconter, mais plutôt nous conter parce que tel un sage, j'ai eu l'impression d'écouter toute une partie de ton histoire. Oui. Et surtout, d'ici là, tu prends soin de toi, prends soin de ton activité, de ta famille, de ceux qui te sont chers. Et je te dis à très vite. Écoute, à très vite. Prends aussi soin de toi. Les auditeurs aussi, prenez soin de vous et Merci. prenons soin de nous aussi, entre nous. Et je pense qu'on avancera. Et on vivra tous dans le bonheur, je pense. Exactement, rien à ajouter. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques Quelques grammes de grammes bonheur. de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.